Le postpartum, plus qu'une période de vie, aujourd'hui c'est un hashtag. Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui nous allons parler du postpartum. Le postpartum est la période qui suit l'accouchement. Et pour la définition, pas tout le monde est tout à fait d'accord. Aujourd'hui, certaines personnes parlent de 15 jours, d'autres de plusieurs mois, voire même pour certaines personnes jusqu'à 3 ans. Mais aujourd'hui, je vais apporter le postpartum comme des conséquences à la grossesse et à l'accouchement, sur le plan physique, sur le plan psycho-émotionnel, mais aussi socio-culturel. La liste que je vais énumérer est loin d'être exhaustive, mais j'ai essayé de la faire la plus complète possible. Il faut modérer les résultats statistiques en fonction des études qui ont été effectuées. Les études scientifiques sont bien plus faibles durant la période du postpartum que pendant l'accouchement ou la grossesse. Je mettrai toutes les sources dans la description. Tout d'abord, sur le plan physique, il y a des gènes, des douleurs, voire des pathologies et même aussi des troubles esthétiques qui vont avoir ensuite, dans un deuxième temps, un impact sur le plan psychologique. Alors il y a les lochies qui commencent les premiers jours et qui peuvent durer jusqu'à 6 à 8 semaines, qui sont en fait des pertes sanguines au niveau vaginal. Il y a les tranchées qui sont pas vécues de la même manière en fonction des femmes, mais c'est des douleurs liées à la contraction de l'utérus après l'accouchement. Les femmes qui allaitent ont des risques d'avoir des tranchées plus importantes. Il y a aussi les douleurs de montée de lait qui peuvent toucher à peu près 30 à 40% des femmes. Il y a les douleurs périnéales qui touchent environ 42% des femmes. Après l'accouchement, ça peut toucher jusqu'à 22% des femmes 8 semaines après et jusqu'à 10% des femmes 1 an après l'accouchement. On peut y associer le symptôme de prolapsus qui est la descente d'organes qui touche environ 10 à 20% des femmes. Pour les césariennes, il y a une douleur liée à la cicatrice. À J0 en moyenne, elle est à 4,5 sur une échelle de 5 et à J3, elle est diminuée jusqu'à 1,5 sur une échelle de 5. Il y a aussi les douleurs anales qui représentent une femme sur 3. Dans ces douleurs, il y a les hémorroïdes qui représentent 20% des femmes et les fissures anales qui représentent environ 10%. Il y a les douleurs liées au gaz qui sont plus fréquentes après une césarienne, qui sont liées au fait que durant l'accouchement, les gaz n'ont pas été évacués. Il y a les douleurs qu'on appelle pelvirachidiennes, c'est-à-dire les douleurs lombaires essentiellement et les douleurs liées au bassin, que ce soit à la symphyse pubienne et au niveau du sacrum. Cela représente 47% des femmes à 1 mois, 43% des femmes à 6 mois et 37% des femmes à 1 an. L'évolution de la douleur est à peu près la même. Elle ne diminue pas vraiment dans le temps. Les douleurs sont essentiellement lombaires, 3 fois plus que les douleurs liées au bassin. Il y a les céphalées qui représentent 3,7% des femmes à 72 heures après l'accouchement et 3,6% des femmes 2 mois après l'accouchement. Dans ces céphalées, il peut y avoir une origine que l'on appelle la brèche durmérienne qui est en lien avec la péridurale ou la rachianesthésie qui touche environ 0,85% des femmes. Il y a les incontinences urinaires qui touchent entre 12 et 42% des femmes en fonction des sources. Après 2 mois, de manière sévère, cela touche 3% des femmes et de manière modérée, 7% des femmes. 3 à 4% des femmes qui ont eu une césarienne sont elles aussi touchées par une incontinence urinaire. Il y a aussi les incontinences anales qui touchent 4 à 5% des femmes et qui peuvent persister jusqu'à 1% 9 mois après l'accouchement. Il ne faut pas oublier aussi éventuellement les incontinences liées au gaz qui peuvent aussi être présentes suite à l'accouchement. Il peut y avoir aussi des douleurs pendant les rapports sexuels durant la pénétration qu'on appelle la dyspareunie qui touche 16% des femmes avant la grossesse et qui là touche 41 à 53% des femmes 2 mois après l'accouchement et pouvant persister jusqu'à 1 an. 6 à 8 semaines après l'accouchement, la puissance des abdominaux n'est pas revenue à 100% de son potentiel, sans doute lié à la sédentarité et à la non-activité physique. Mais parallèlement à ça, il peut y avoir ce que l'on appelle un diastasis qui touche environ 30 à 50% des femmes 5 à 7 semaines après l'accouchement.
la prise de poids. La grossesse fait prendre en moyenne entre 11 et 18 kg et après l'accouchement, il y a une perte physiologique entre 5 et 8 kg. Il y a donc un excédent à perdre. Associé à ça, il y a les vergetures qui touchent, selon certains chiffres, de 50 à 90% des femmes. Cela va avoir un impact aussi sur l'aspect esthétique. Sur le plan psycho-émotionnel, il y a un facteur que l'on entend souvent parler qui est le baby blues qui touche environ 70% des femmes en sachant qu'il y a entre 7 et 14% qui ont un baby blues qui est modéré ou sévère. Et cela est sur une période d'environ 2 semaines. Quand l'état dépressif persiste, cela est appelé la dépression du postpartum, qui peut toucher environ 10% des femmes. Sur ces 10%, cela peut aller jusqu'à 50% d'entre elles qui ressentent encore cette dépression 1 an après l'accouchement. Il y a aussi un syndrome auquel il faut penser, c'est le syndrome lié au stress post-traumatique lié à l'accouchement qui peut toucher environ 3% des femmes. Associé à ça, le changement de rythme, la fatigue et le stress va bien évidemment avoir un impact sur la gestion de nos émotions. Ensuite, il y a l'impact socio-culturel que je résumerai avec un anglicisme qu'on appelle le mom shaming, qui est la culpabilité, la honte et les critiques qui sont faites sur la maman. Les dernières études montrent que 61% des femmes ont vécu durant la première année de vie de leur enfant des critiques de cet ordre. Les critiques vont toucher la méthode éducative, la nutrition, le sommeil, le biberon versus l'allaitement, la sécurité de l'enfant, le moyen de garde. Cela va être essentiellement fait par l'entourage proche, familial, les amis, mais aussi le milieu médical. Il ressort dans les témoignages qu'il y a un manque d'informations pour après l'accouchement et les problématiques que l'on peut rencontrer ou pas. La problématique n'est pas uniquement un manque d'informations, car l'information ne permet pas d'anticiper ce que l'on va vivre. Mais par contre, il y a un vrai manque d'accompagnement durant la période où l'on vit ces problématiques-là du postpartum. En effet, les sages-femmes n'ont pas les moyens de pouvoir accompagner les femmes qui viennent d'accoucher comme il se doit. Et les autres professionnels de santé n'ont pas forcément tous la formation nécessaire pour pouvoir accompagner de manière spécifique cette période de vie. De plus, il y a de plus en plus un isolement au niveau aussi familial qui là est dépendant de chaque individu. Il est donc important pour la femme, mais bien évidemment aussi pour le compagnon ou la compagne qui a le projet de parentalité avec cette dernière, de l'accompagner durant la période de la grossesse, de l'accouchement et bien évidemment du postpartum. Cela fait ressortir certaines questions comme le congé maternité qui est sans doute beaucoup trop faible, le congé paternité qui devrait être plus équivalent à celui de la maman également, afin de pouvoir être présent et l'accompagner pour la gestion de l'arrivée de cet enfant. Aujourd'hui, grâce à l'hashtag #MonPostpartum et les grèves des sages-femmes, il est temps de prendre conscience qu'il y a encore de la maltraitance et du manque d'accompagnement durant la période après l'accouchement. Il faut savoir que 50 à 100 femmes par an se suicident durant la période de la grossesse jusqu'au 1 an de l'enfant. Les raisons sont multiples, mais cela fait que c'est la deuxième cause de décès durant cette période. Il est donc important de considérer que c'est une période de fragilité, pas seulement la période de la grossesse ou de l'accouchement, mais bien aussi de la période d'après, appelée le postpartum. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt.